Tout d'abord, quelques constatations sur la situation actuelle en Algérie. Les événements récents doivent avoir ouvert les yeux à beaucoup de ceux qui ne voulaient pas voir. Le problème algérien est beaucoup plus difficile à résoudre que certains ne l'avaient cru ou que ne le disent les slogans. Il ne peut être réglé par le seul effort militaire. Seule une solution acceptée, donc acceptable par tous, peut être durable. Les chances de voir la grande masse arabo-kabyle accepter désormais l'intégration, la francisation, ce qu'on appelle généralement l'Algérie française, ont bien diminué, si elles n'ont pas entièrement disparu. Et il est vain de passer son temps à le regretter, ou plus encore, de rechercher les responsabilités lointaines ou récentes. Nous ferions mieux de penser à demain plutôt que de raisonner sur hier. Le vrai problème reste donc celui que nous n'avons jamais cessé d'exposer. Comment assurer la cohabitation sur le sol algérien de tous ceux qui également ont le droit d'y vivre? Comment faire pour imposer la double règle de la démocratie, à savoir, c'est à la majorité de faire la loi et non plus à la minorité, mais cette majorité n'a pas le droit de porter atteinte aux libertés fondamentales des individus qui constituent la minorité. Et comment enfin peut être assurée la garantie de ces libertés? Voilà bien la véritable difficulté. Et tout le monde a intérêt à le résoudre, musulmans comme européens. Toute autre solution, toute rupture, toute décision imposée par la violence serait une catastrophe pour tous et sans aucun doute la plus sanglante des guerres civiles. Seuls des fous de part et d'autre peuvent en rêver et essayer d'empêcher la recherche de solutions pacifiques et justes. Cependant, un progrès réel a été constaté dans un domaine, dans celui de l'évolution des esprits. Que ce soit en France, dans l'armée, chez les civils en Algérie, chaque jour plus nombreux sont ceux qui ne veulent plus laisser les fous, justement, jouer sans cesse la carte du pire. Et si telle est bien la situation, les combats deviennent de plus en plus sans objet. Et il faut d'urgence négocier le cessez-le-feu avec ceux qui se battent. Il faut qu'intervienne ensuite le vote sur l'autodétermination, pour que tous les habitants d'Algérie disent librement ce qu'ils veulent. Mais ce scrutin même sur l'autodétermination devra assurer à tous, sans distinction, les garanties nécessaires de sa sincérité. C'est pourquoi nous répétons qu'il doit être discuté de ces garanties avec tous, ensemble ou séparément, mais avant le cessez-le-feu, puisque cela en constitue une condition. Telle est notre position, à nous socialistes. Elle me paraît claire. On ne saurait en dire autant des conditions dans lesquelles le pays va se prononcer. Certes, quelques-uns des aspects du problème sont posés très nettement devant le pays. Êtes-vous, oui ou non, pour l'autodétermination? Vous engagez-vous à accepter la solution voulue par les populations d'Algérie? C'est clair? Votre réponse doit l'être aussi. Le rôle réservé aux institutions nouvelles prévues pour l'Algérie est plus controversé, contradictoirement d'ailleurs. Certains veulent y voir un statut octroyé pour installer et maintenir un gouvernement fantoche contre la volonté de la population. D'autres dénoncent ce même statut octroyé, mais octroyé, disent-ils, avec l'arrière-pensée d'y trouver l'artifice pour livrer au FLN, c'est-à-dire brader, l'Algérie. Il me paraît plus raisonnable d'y trouver un instrument utile, voire même nécessaire, ne serait-ce que pour renoncer à l'administration directe, et en tout cas de caractère tout provisoire, ceci au moins est affirmé nettement. Ce qui reste le plus imprécis, et nous le regrettons, ce sont les intentions du président de la République quant au cessez-le-feu et aux garanties de l'autodétermination. Et comme si tout cela n'était pas suffisant pour créer de la confusion dans l'opinion publique, interviennent encore d'autres considérations, extérieures au débat. C'est un plébiscite, s'écrient les uns. Votre oui sera exploité à d'autres fins que l'affaire algérienne, ajoutent d'autres. Ou encore, nous sommes trop mécontents, trop déçus, nous n'avons pas, ou même nous n'avons plus confiance. Et l'on voit se rencontrer dans la propagande pour le non, les hommes, les partis politiques les plus opposés les uns aux autres, avec les arguments les plus contradictoires. Essayons pourtant d'y voir clair, au milieu de tout ce trouble. Le mécontentement, la déception chez beaucoup d'entre vous, combien nous les comprenons? Que dis-je? Comme nous les partageons. La Constitution de 1958, dont nous avions recommandé l'approbation,
et qui a fait depuis l'objet d'entorses répétées, ou pour mieux dire, n'a jamais été appliqué valablement. Les choix faits dans le domaine économique et social, et qui ont fait supporter aux travailleurs, aux vieux, en un mot aux plus humbles, le plus lourd fardeau dans les charges de la nation. Une loi de division dans le domaine scolaire a réveillé dans nos communes un problème que la tolérance et le temps avaient apaisé. Les prises de position encore en politique extérieure ont créé des doutes et des fissures dans l'Alliance atlantique et, un instant même, menacé les progrès de la construction européenne. S'il s'agissait donc aujourd'hui, pour nous, d'approuver tout cela, nous dirions sans embâche notre désaccord total. Et à l'avance, il nous faut récuser toute interprétation tendancieuse du geste positif que nous ferons le 8 janvier, mais que nous ferons dans le seul intérêt de la paix en Algérie. Car c'est de cela, et de cela seulement qu'il s'agit. Face à l'obstination criminelle de ceux qui, depuis des années, empêchent le règlement du problème algérien, menacent les institutions républicaines, n'ont pas d'autre solution que la prolongation indéfinie des combats. Le président de la République sollicite l'appui de la nation. Demandez-vous quels seraient les vainqueurs dans l'hypothèse d'un vote négatif. Ceux d'entre vous qui trouvent que ce geste n'est pas encore suffisant, qui pensent que la paix n'apparaît pas assez proche. Allons donc. Nul ne peut ignorer que dans la France, en Algérie, dans le monde entier, l'interprétation donnée à ce nom, la seule interprétation, ce serait « la France rejette l'autodétermination ». Je n'évoque même pas les vraisemblables et graves conséquences en France, dans le domaine intérieur, d'une semblable décision négative. Je dis seulement ma conviction profonde en ce qui concerne le drame algérien. Ce serait un recul effrayant des chances de paix. Seuls les ultras auraient gagné. Ils ne s'y trompent pas. Ils le proclament déjà. Nous voterons donc oui. Et ce faisant, nous agirons comme l'immense majorité du pays, vous le savez bien. Et notre oui sera celui de démocrates qui croient leur arrivée par l'ouverture aussi proche que possible de négociations sur le cessez-le-feu et sur les garanties de l'autodétermination, de faire de nouveaux pas en avant sur le chemin de la paix.